Shalom, shalom. Nous sommes bien ce dimanche, le dernier dimanche du mois de janvier. Bientôt, nous allons entrer dans le mois de février où le mois de février n'a que 28 à 29 jours. Et nous allons passer au mois de mars. Ça veut dire que nous sommes déjà en plein 2017 et bientôt, les choses vont commencer à rouler trop vite comme c'était l'année passée. Et si tu n'arrives pas à orienter ta vision et avoir un plan bien tracé, tu vas encore regretter parce que tu vas rater les coches. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV et nous sommes sur Manchester et aujourd'hui nous sommes dans notre émission où nous appelons Christ Pain de vie, abrévié CPV. Christ Pain de vie, où nous prêchons la parole des révélations. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dimanche. Il y a des gens qui se sont déplacés de gauche à droite, de droite à gauche. Tous vont chercher Jésus. Tous veulent parler de Jésus. Tous veulent se positionner comme chrétiens. Mais hélas, je suis dans l'amertume de vous informer que la plupart des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent des églises à gauche, à droite, n'ont jamais connu Christ. Ils passent leur temps peut-être à aller soutenir les agrégats sociaux, les musiquis, les maboquets, les sectes, mais Jésus n'est pas là. Alors, les derniers jours, le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous passez beaucoup de temps à l'église, vous donnez votre offrande, dîme et tout, mais Christ ne vous connaît pas. Alors vous allez me poser la question, mais les messagers, Proverbe 30, comment nous pouvons suivre Jésus? Parce que toi tu dis que nous ne connaissons pas Jésus, nous ne suivons pas Jésus, nous suivons des manipulateurs, des serviteurs de Satan qui se déguisent en anges de lumière, mais ils ne le sont pas. Alors j'ai un enseignement pour vous, comment suivre Jésus? Nous sommes bien dimanche 29 janvier, le dernier dimanche du mois. Je vais lire dans Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert à un homme de gagner tout le monde, de gagner le monde, de gagner la notoriété, de gagner la célébrité s'il perdait son âme? Sorry. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je me pointe là comme un messager de la bonne nouvelle. Le messager n'est qu'un porteur de la bonne nouvelle. Je ne parle pas par mon propre chef, mais je parle par l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui m'a parlé afin que je puisse venir vous éclairer. Les chrétiens, normalement, doivent se focaliser sur le royaume des cieux. Jésus est venu sur la terre. Il a fait 3 ans de ministère. Il a passé tout son temps à former les gens, à former des disciples pour qu'ils deviennent des disciples de Dieu et qu'ils ne manquent pas le royaume des cieux. Le plus grand rendez-vous de tout chrétien, c'est prendre part au royaume des cieux. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la prospérité, mais c'est sauver son âme. Bien-aimés, nous courons tous pour remporter un prix. Cet prix est la vocation céleste. Recevoir Jésus-Christ et hériter les royaumes des cieux. Beaucoup viennent à l'église pour passer leur temps, distraire les gens, faire croire aux gens qui sont déjà au paradis. Vous devez savoir que, y compris
nous qui sommes prédicateurs, le pasteur, les apôtres, les bishops, les archibishops, les vice-papes, les vice-dieux, non, personne, même les disciples, même ceux qui sont dans l'église, même ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont adeptes, personne n'est encore au paradis. Personne n'a encore hérité le paradis. Tous, nous sommes en train de courir. Le plus grand rendez-vous de tous les chrétiens, ce n'est pas avoir une maison, ce n'est pas avoir une belle femme, ce n'est pas avoir des enfants, avoir de l'argent, rouler carrosse, s'habiller très bien, être connu, tout et tout, avoir la célébrité. C'est le royaume des cieux. Alors ici, Jésus est clair. Si quelqu'un veut me suivre, si toi qui vas à l'église, si toi qui s'est fait appeler pasteur, disciple, protocole, diacre, diaconèse, tu veux hériter le royaume des cieux, la première des choses, c'est il faut que tu t'abandonnes toi-même. Renonce à toi-même. Renoncer à soi-même, ça veut dire que tout ce qui avait comme gain devant toi, tout ce qui est important devant toi, tu dois les renoncer pour la parole de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Renonce à toi-même. Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je les regarde comme la boue. Qu'est-ce qui était pour toi un gain? Est-ce que tu le regardes comme la boue? Qu'est-ce qui était pour toi un gain? Comment se fait-il que tu étais voleur, tu es 5 ans durant pasteur, 5 ans durant évangéliste, 5 ans durant chrétien, tu continues à voler, tu continues à être dans les débauches, à se saouler et à tromper les femmes d'autrui. Il dit, tout ce qui était pour toi un gain, il faut regarder cela comme la boue. Qu'est-ce que tu as renoncé pour suivre Jésus? Est-ce que tu as renoncé à la sorcellerie? Est-ce que tu as renoncé au pourparler? Est-ce que tu as renoncé au racontard? Est-ce que tu as renoncé à tout ce qui est mauvais pour suivre Jésus? Ça m'étonne aujourd'hui, il y a des chantres, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui prétendent servir Dieu, mais qui sont dans les chambres, qui sont dans les bordels, qui sont dans l'escroquerie, qui sont dans ce qu'on appelle la manipulation ou dans ce qu'on appelle l'ivrognerie ou dans la calomnie. Tu es quel genre de serviteur? Jésus est saint, il est clair. Si tu veux me suivre, renonce toi-même. Bien-aimé, toi qui me suis, essaie de regarder qu'est-ce que tu as déjà renoncé depuis que tu as rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que tu as déjà renoncé? Quand tu étais dans le monde, tu avais 4-5 femmes. Aujourd'hui que tu es serviteur, pasteur, prophète, apôtre, qu'est-ce qui fait que tu continues à garder toujours tes 4 femmes? Quand tu étais dans le monde, on te connaissait voleur. Mais maintenant, tu ne voles plus dans des magasins, dans des maisons d'autrui. L'argent de l'église est devenu ton argent. Les veuves, les orphelins, les opprimés n'ont pas part. Même tes collaborateurs, ceux qui travaillent avec toi, ils ne peuvent pas toucher. Ils n'ont pas droit à recevoir. Or, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Il y a tellement de pasteurs égoïstes que tu verras, et ils ont de belles chaussures, ils roulent en carrosse, mais son adjoint, ses chaussures, s'il ne va pas voir les cordonniers, il peut pas venir à l'église. Qu'est-ce que tu as déjà renoncé pour suivre le Seigneur? Tout le monde connaît que quand il te croise et que vous vous dites bonjour, dès que tu tournes le dos, dès que la personne tourne le dos, tu les ramasses.
Tu critiques même son lit, ses assiettes, ses habits, sa famille. Comment peux-tu t'appeler chrétien quand toi-même, tu n'as pas encore abandonné les habitudes de Babylone? Tu te dis que tu es pasteur, tu n'es qu'un manipulateur. Tu prends l'avantage de ceux qui croient en toi. C'est comme les Anglais disent, you are taking advantage of the people who believe to you. You are not a servant of God. You are a thief. You are a devil. You are a bad guy. But you still say that you are serving God. You must repent because you are lost. Jesus said, before you follow him, you must leave all of your bad attitude, bad behavior. How could you be servant of God if you still lying, if you still stolen, if you still teaching rubbish, if you still taking advantage of the people who follow you? You are a sinner. You must be repent. Il dit, si tu veux le suivre, abandonne tout et suis-moi. Renonce à toi-même. La Bible dit encore, nous sommes dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix. Quelle a été la croix de Jésus? La croix de Jésus. Allez lire Nazareth Manifesto dans Luc 4, 16 à 21. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre free, libre les captifs. Est-ce que dans ton ministère, dans l'église où tu vas, est-ce que le pasteur est en train de rendre les captifs libres ou il est en train de rendre les gens qui sont libres et captifs de sa philosophie, de son idéologie, de sa manipulation? Et toi, tu es complice et tu es en train de l'aider à établir cet banditisme dans l'église. Le Seigneur dit, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Se charger de sa croix, Jésus a fait 3 ans pour évangéliser, pour gagner les âmes, pas pour faire des gens ces fanatiques, mais pour faire de ces gens-là les disciples. If God call you as his servant, God wants you to be a disciple maker. We are calling to make people disciple maker. How did you take the people to make them your disciples? We are disciple maker. We are making disciple for Christ. You know Christ. You make other people to know Christ. If you know him, just give a testimony. Tell people in you tell your neighbors what good Jesus is. Make them know you disciple, but Jesus Christ disciples. Jesus spent 3 years traveling town to town, preaching the word of God, healing people, giving them food, giving the neglected
support. You cannot be calling pastor, evangelist, apostle when you cannot give neglected people, homeless, drugs, addicts, solution. You are a liar. You are taking advantage, and God will judge you. Soki yozozwa avantage na bandimi. Olo comme ça on va disciple Yesu, yo comme si bango ba yekoli na yo. Okoti bango idéologie ne ba kimbangiste ba komisa Simon Kimbango azaki mosali na Nzambe solo. Me ba diangenda ba bimisa bango bana ya Nzambe. Le 25 décembre comment fête ya mutu. Bokomi obenge tata kofuka melaye. Isa malamu. Nokukutana na Nzambe oyo aza mozalisi likolo na se. Yesu alobi ba oyo bali kolanda ye batika oyo ezalaki intérêt bazwa croix batia na mapeka bayamba. Croix ya Yesu ezali kokomisa bato ba Kristo, koyambisa bato Yesu lokola Nzambe pe mobikisi, kotalisa bato bokonzi na likolo, les royaumes des cieux, non les biens matériels. Yesu ayaki na sa mokili n'époque na ezaki punda, azaki na punda te, azaki na ndako te. Yesu azaki kolala epa Petelo. Mais lelo biso bate ya lelo to ntokanisa ke po ozala na Nzambe fo ozala na mutuka, ozala na bilamba, ozala na bampango. Toyaki bolumbu tokotika bongo, tokozonga bolumbu. Balobi ete tokomisa bato nyonso bayekoli na nkolo. Toyambisa bato nyonso Yesu. Bato nyonso bayebake Yesu amobikisi pe Nzambe. Nga Proverbe 30-30 naza na nga moto na valeur te. Na kotalisa bino moto akufaki na ekulusu po nga na yo tozwa lobiko. Na ali nzela. Mais comment bino bokomi kosambela nga? Sorry. Comment bino bokomi kofukamela nga? Comment bino bokomi kozwa nga lokola Nzambe nga nakufaki po na ekulusu po na bino te. Tango na bangai nazozwa place ba pasteur oyo bazozwa place ya Yesu lokola bango bakufa na ekulusu. Kozwa croix ya Jésus ezali ko s'occuper des malades, ko s'occuper na ba veuve, ko s'occuper na ba orphelin, ko s'occuper na bato bazanga, bato baza négligé. Yesu akoya. Jugement ezali. Esambiselo ezali. Moko na moko akotelema. Liboso na nkolo ndenge Romain azoloba toko rendre compte to salaki nini na grâce o Nzambe apesaki. Tala lelo dimanche Kabila kosi biso un mois mobimba lexi biso temps bakor eza sinete a boyi ko respecter bakor. Donc à perdre biso temps tozongi na ebandeli. Tout simplement pour ba pasteur et église de réveil. Ba oboyebi ba komo na bango. Bazo soutenir un criminel. Pe dimanche lelo yo ke l'église en nemwana. Olobi ko sambela. Nzambe ni nozo sambela. Bien-aimé, quel est le Dieu que tu es en train de servir? Jésus dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ma croix et suis-moi. La croix de Jésus, c'est l'évangélisation. Soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les orphelins, soutenir les opprimés, car les jours où nous allons mourir, nous n'apporterons rien. L'argent, les habits, nos richesses vont rester. À quoi ça sert à gagner le monde si tu perdais ton âme? Moi, j'ai compris. J'aide les orphelins et les opprimés. Je n'abandonne pas ma famille, je les aide aussi. Et je m'investis à 100% à prêcher la parole. Pas pour faire des gens des captifs, mais pour faire des gens des disciples de Christ. Parce que je sais qu'un jour, nous allons rendre compte devant Dieu
de tout ce que nous avons fait. Dieu va nous poser des questions. Je vous ai donné des disciples. Je vous ai donné des fidèles. Qu'est-ce que vous leur avez prêché? Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez reçu? Et qu'est-ce que vous avez fait de tous les temps que le monde vous ont connu comme pasteur? Là, je suis en train d'interpeller tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent connaître Dieu. Regarde ta vie, regarde ton église, regarde ton pasteur. Est-ce qu'il est un manipulateur ou il est celui qui prêche en prenant les charges de Jésus ou la croix de Jésus sur ses épaules? Nous sommes dimanche, très fatigués. Les gens sont déçus par rapport à ce que les accords n'ont pas marché. Moi, je l'avais dit, je savais que ça n'allait pas marcher. Kabila n'est pas congolais, c'est un criminel rwandais qui est en mission pour détruire le Congo. Un gars comme ça, on ne peut pas dialoguer avec lui et on ne peut pas aller aux élections avec lui. Maintenant, il nous reste le plan B qui n'est autre que Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu et répète cette prière. Suis-moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai conduit seul ma vie. Je me répands. J'ouvre mon cœur, entre comme Seigneur et Sauveur et sauve-moi parce que tu es le Dieu d'Abraham. Merci Seigneur parce que j'ai conduit seul ma vie. En écoutant ton serviteur, je te donne ma vie. Merci, c'était une courte prière, mais très efficace parce que le Seigneur t'a reçu comme son fils et que les bonnes choses veulent commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Continuez à suivre Sentinelle TV. Continuez à soutenir cette œuvre. Continuez à écouter la voix de Dieu et Dieu sera avec vous. Merci. Bonne journée. Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye.